Coucou mes amis les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations et Physic Readings by Amy Andrea. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la petite cloche pour être prévenu de chaque nouveau post ou nouvelle vidéo. Gratitude mes amis les vierges. Avant de commencer votre guidance, je tenais à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Que au cours de ce mois-ci, vous arriviez à mettre des choses en pratique pour que vous puissiez réaliser certains projets qui demandent qu'une chose, des actions et qui ont cette nécessité pour que vous puissiez aussi passer à autre chose. Il y a le deuil de quelque chose à faire, d'une situation, d'une relation. Également, pour certains d'entre vous, on parle d'une remise en question par rapport à vos choix, à certaines choses que vous avez pu faire dans le passé et qui aujourd'hui, ça se fait un petit peu sentir. Il y a quelque chose de lourd à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti pour vos énergies professionnelles. Au niveau professionnel, mes amis, les vierges, on ressent que vous avez bien trouvé vos marques, vous êtes à votre juste place, vous êtes très créatif, surtout pour les personnes qui sont dans le domaine de l'art, il y a un côté artistique qui ressort beaucoup. Alors l'art a différentes façons de s'exprimer, vous pouvez être aussi bien peintre qu'aussi bien cuisinier, pâtissier, voilà. Il y a un côté artistique qui ressort beaucoup au cours de ce mois. Et c'est ce dont on vous parle. Il y a un côté, vous mettez en avant votre talent, vous êtes donné à fond dedans, dans ce que vous faites, dans votre travail. Vous aimez le travail bien terminé, bien rangé, les choses à leur juste place. Il y a certaines d'entre vous, ce ne sera pas tous les vierges bien évidemment, très minutieux dans ce qu'ils font, de mettre de l'ordre aussi dans leur côté professionnel, de prendre des décisions s'ils vont continuer ou pas sur cette voie, dans la même entreprise. Un projet de faire quelque chose aussi à côté pourrait se faire sentir parce que ça vous parle de plus en plus d'exprimer aussi votre talent. Si vous travaillez dans une entreprise où vous faites un domaine qui vous plaît, mais malgré tout, il y a une autre passion à côté qui est grandissante et que vous allez vous y mettre à fond parce que ça vous appelle tellement que, alors il se pourrait que ce soit le chant, il se pourrait que ce soit diverses choses que vous allez mettre en place au cours de ce mois de décembre où peut-être vous allez avoir des shows, des expositions de vos peintures, ça ressort un petit peu d'angoisse parce que c'est nouveau aussi pour certains d'entre vous. Montrer votre second talent, faire parler de vous et d'ailleurs vous êtes très doué dans ce que vous faites. Il y a aussi bien dans ce que vous faites premièrement dans votre carrière, mais votre passion, alors là, elle est vraiment waouh, elle vous habite, elle vous donne de la satisfaction et une sensation d'exister aussi. C'est votre moment de réconfort, c'est le moment dans lequel vous bercez. Ça fait beaucoup de bien. Allez-y, c'est formidable. C'est vraiment, il y a un côté formidable de se sentir à sa juste place, d'être vraiment très bien. Et ça, c'est super. Alors pour ceux qui sont bien dans leur entreprise et qui n'ont pas du tout de passion, parce que ni tout le monde a des passions, on sent que c'est un mois de décembre qui va se passer assez rapidement pour l'ensemble d'entre vous. Par contre, pour d'autres, il y a une lourdeur parce que il y a
des choses à faire, du travail à faire un petit peu pesant et lassant, tel que l'inventaire, des choses comme ça, et que c'est un petit peu lourd et pesant, ou il est aussi possible que dans votre secteur d'activité, c'est un mois qui est un petit peu plus tranquille, et il y a la notion des journées longues et de l'ennui. S'ennuyer un peu ou d'être centré sur d'autres choses, de ne pas être forcément dans le travail parce que il y aurait la carte du labyrinthe mais qui tourne en rond, de la lourdeur, de l'ennui, ou aussi le mauvais temps ou les journées qui se passent vraiment pas au rythme que vous souhaiteriez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis les vierges, il va falloir envoyer vos candidatures beaucoup plus loin. Si vous vous trouvez face à toujours de la négation, toujours face à voilà, du refus, il faut soit revoir votre CV, peut-être qu'il est incomplet, peut-être qu'il n'est pas assez parlant aussi pour d'autres, et du coup il va falloir apporter beaucoup plus de lumière, apporter beaucoup plus voilà, de dynamisme dans votre CV pour qu'il puisse être, voilà, il y a un côté attirer l'œil, voilà, c'est ça, attirer l'œil. Pour ceux donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous avez ces refus, pensez à faire vérifier que votre CV, il est sympa, qu'il est bien aéré, qu'il montre bien vos compétences, qu'il vous met en avant et qu'il n'est pas épuisant au premier regard. Ce qui est très important, c'est que votre CV, ça donne un coup de cœur. On le regarde, oh, j'ai un coup de cœur. J'ai envie de rencontrer cette personne. Ce qu'il va falloir apporter du dynamisme à votre CV. Surtout si vous vous trouvez face à toujours des refus, des blocages, des choses comme ça. Il faut faire travailler votre CV. Demandez à quelqu'un de vous le faire, qu'il soit beaucoup plus aéré, beaucoup plus dynamique, avec des couleurs qui vont être beaucoup plus chaleureuses et qui vont attirer le regard sur votre candidature. C'est très important. Ici aussi, il va falloir libérer d'un certain poids, d'une certaine pression que tu te mets dans ton domaine professionnel parce que tu te sens un peu... il y a une sorte de lourdeur, le chakra du plexus solaire et le chakra sacré, le chakra racine, ces trois chakras-là sont un petit peu noués. Tu es quelqu'un qui aime le dynamisme, qui aime les choses qui bougent et tout ça. Cependant, prends aussi du temps, prends aussi savoure cet instant avant la période où ce sera beaucoup plus lourd pour toi. Tu es un petit peu trop focalisé sur ce que tu n'as pas, je dirais, dans cette entreprise. Il faudrait se focaliser plutôt sur le fait que ça te permet aussi de t'accorder du temps et que du coup, en prenant du temps pour toi, c'est aussi nécessaire. Alors, on va passer aux énergies relationnelles, sentimentales, familiales, mes amis les vierges. Ici, il y a le manque. Il y a le manque qui se fait sentir, le manque de quelqu'un, peut-être la période des fêtes aussi, le manque de quelqu'un, sans doute l'anniversaire aussi de quelqu'un autour de toi. Et du coup, il y a ce manque, il y a ce côté manque. Il y a vraiment la souffrance, l'angoisse aussi. Peut-être vous allez vous sentir un petit peu angoissé. C'est le dernier mois de l'année. Faut vider, se vider énergétiquement, reprendre de nouvelles énergies. C'est aussi nécessaire ici. Et du coup, il y a ce côté manque. Il y a vraiment ce côté manque. D'ailleurs, on vous invitera à porter de l'aquamarine. Porter de l'aquamarine parce que ça va vous apporter de la douceur. Ça va vraiment apaiser. C'est très bon l'aquamarine. Ça apaise le cœur. C'est une pierre très douce, elle apporte beaucoup d'amour, beaucoup de dynamisme, beaucoup de... ouais, porter de l'aquamarine, c'est très fort, c'est assez puissant et j'aime beaucoup.
En tout cas, c'est ça. Il y a au niveau des relations, on vous parle également d'un divorce qui tarde pour certains, des actions qui ne sont pas faites, peut-être le manque de moyens, vous êtes aussi peut-être face à de la contrariété, des divergences d'opinion concernant aussi un divorce. Vous aimeriez que ça bouge pour que vous puissiez passer à autre chose, ou vous êtes aussi dans le fait d'avoir du mal à passer à autre chose, de mal à faire le deuil d'une relation passée. Un attachement aussi, quelque chose qui vous relie à quelqu'un d'autre, à une autre personne avec qui vous avez pu être. Pour certains, il y a aussi cette connexion du passé qui est encore là et que vous avez du mal à couper. Alors, soit parce que vous n'êtes pas encore divorcé et puis il va falloir faire des démarches, mais on te dit que entre maintenant et je dirais l'été, il y aura des démarches qui seront faites. Vous deux, d'ailleurs, mon ami L'Avion qui te confirme bien qu'il y aura des démarches qui seront faites entre cette période-là de décembre à cet été. Visiblement, il y aura du mouvement dans vos démarches de divorce. Officialiser votre séparation par un divorce. Alors, soit c'est vous qui entamerez les démarches, soit vous allez avoir des nouvelles de votre ex-partenaire pour vous dire qu'il y a les démarches du divorce qui sont lancées. Par contre, on voit que vous êtes en contrariété, en conflit, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Cependant, il y aura un statut, il y aura un jugement qui sera fait suite à des actions qui seront faites à partir entre ce mois de décembre et l'été 2025. Vous devriez avoir des nouvelles concernant des démarches juridiques lancées par rapport à des divorces, à l'officialisation d'un divorce. Pour certains d'entre vous, on vous parle même de la perte de vos droits. Alors, si vous êtes en conflit avec votre partenaire, votre ex-partenaire, il se pourrait que vous perdiez vos droits par rapport à des actions, des actes causés par vous. Parce qu'ici, on parle de vous. On ne parle pas de votre partenaire. Après, souhaitons-le pour vous que ce soit l'opposé, mais il y a quand même une notion, il y a une barrière et la perte de droit. Pour certains d'entre vous, c'est aussi le fait d'avoir du mal à lancer vos démarches parce que vous savez qu'à partir du moment que vous lancerez ces démarches, il y a la perte de droit. Parce qu'ici, on parle de la perte de droit. Donc, des choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Donc, soit l'un, soit l'autre, vous n'avez pas fait les démarches dans les règles de l'art. Votre séparation n'a pas été faite correctement. Et du coup, il y a celui en tout cas qui n'a pas fait les démarches correctement, ça en portera préjudice. Mais moi, j'ai plutôt la sensation que c'est vous qui avez oublié certains détails et que du coup, vous êtes un peu en train de vous cacher, en train de chercher à sympathiser, je dirais, à caresser dans le sens du poil, mais la problématique, c'est que le mal est fait. C'est ce que l'on te dit ici. Donc, il y aura de la contrariété, des disputes, vraiment la perte de droit. D'ailleurs, mon ami L'Avion te le reconfirme. Il y a bien des démarches qui vont être faites entre décembre et l'été 2025, la fin de l'été 2025, vous allez avoir des nouvelles concernant une séparation, un divorce qui va pouvoir avancer. Ici, mes amis, les vierges, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a un projet d'enfant. Il y a beaucoup de discussions par rapport à un projet d'enfant, cette envie de materner, cette envie dans votre couple de grandir, de créer votre propre famille. Alors, il y a pour certains des difficultés à tomber enceinte. Il y a une possibilité de faire appel à d'autres méthodes pour pouvoir le devenir. Pour certains d'entre vous, il y a même les discussions par rapport à une adoption parce que vous avez ce besoin de materner, ce besoin de officialiser cette relation, de créer votre petit cocon familial, parce qu'il y a des démarches par rapport à ça, un projet grossesse.
Par contre, pour d'autres, à votre plus grand bonheur, vous pourriez découvrir que vous êtes enceinte au cours de ce mois de décembre ou que votre partenaire de vie est enceinte ou la validation aussi d'une démarche d'adoption. Il y a un mouvement positif par rapport à l'envie d'agrandir votre famille, un projet enfant. Il y a quelque chose de très bénéfique qui ressort, il y a de la joie, il y a vraiment la gaieté, il y a quelque chose de très positif qui ressort ici. Pour ceux qui sont célibataires, mes amis les vierges, c'est un mois de décembre qui apporte beaucoup de nouveautés, la réalisation, prendre conscience aussi que finalement, ce que vous recherchez n'était pas ce qui était bon pour vous. Une grande remise en question sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez dans votre relation sentimentale et que finalement, certaines exigences étaient trop hautes. Il y a quelque chose qui change chez vous. Il y a une prise de conscience sur votre valeur, sur ce que vous voulez réellement, sur quel type de relation, avec quel type de personne vous souhaitez être. Il y a également le fait de prendre du temps pour soi, pour améliorer son être intérieur avant de repartir dans une relation. Ça, c'est formidable. Alors ça, je dirais, mais que pour vous, de prendre du temps pour vous, de vous découvrir, de vous aimer, c'est la meilleure chose que vous pouviez faire et décider parce que vous avez trop cumulé de choses du passé, des blessures, de se recentrer sur soi. Parce que pour certains, il y a aussi une séparation assez difficile qui va se faire au cours de ce mois. Et du coup, on vous conseille de vous recentrer sur vous, de revenir à l'essentiel, l'énergie de votre cœur. Et ça va être formidable. Donc, travaillez sur ça. Revenez à vous parce que ça va vous aider, mais fortement, à vous raligner. C'est très important. Pour les couples, que tout va merveilleusement bien, que voilà, vous êtes dans de la gaieté, dans de beaux projets. D'ailleurs, on parle même d'un mariage en vue. Hein. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que votre partenaire vous demande en mariage ou un pax. En tout cas, il y a le fait d'officialiser sa relation différemment. Par contre, pour certains, vous allez vous trouver bloqué face à des démarches administratives. Ouais. Et à être bloqué par rapport à des démarches administratives. Par contre, on parle de la gueule de bois. Hein. Donc, attention, si vous sortez, mes amis, les vierges, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Donc, faites attention. Alors ici, il y a la couleur rouge, votre couleur du mois, le chiffre 2, qui est sublimissime. Et si on te dit de te libérer de tes douleurs, c'est magnifique. Pour certains d'entre vous, comme je vous disais, il y a des énergies passées qui doivent être guéries. Il y a le fait de faire le deuil de quelque chose qui est encore trop présent à l'intérieur de vous. Et qu'il va falloir cheminer, travailler sur ça et avancer librement avec beaucoup plus de sagesse, de paix intérieure et de ne pas vous... ne vous embarquez pas à garder cette souffrance, libérez-vous. La couleur rouge va parler du sang, c'est une souffrance, c'est quelque chose qui doit être libéré. C'est aussi le fait de guérir, parce que si vous avez une blessure, il va falloir prendre soin de vous, soin de votre mental, de votre blessure physique, et de ne pas la faire taire par des pansements. Il est important de guérir dans la profondeur, mes amis, les vierges. Alors, comme je vous ai dit, il faudra porter de l'aquamarine. Et on est parti pour vos chiffres du mois, puisque c'est la fin de l'année, on va vous donner vos chiffres du mois. Vous avez le chiffre 33, le 30, le 10, le 79, le 19, le 20 et le 4. Alors, au niveau de votre animal totem du mois, mes amis, les vierges, on vous parle de la biche. Oh, waouh!
J'ai pas vu le type d'oiseau qui est passé. On vous parle de la biche en tout cas. Donc ce sera votre animal totem du mois. Vous pouvez solliciter son énergie pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions qui vous correspondent le mieux. Portez du rouge si vous avez des entretiens. Portez du rouge pour libérer vos émotions. Parlez avec votre cœur. Il est temps pour vous justement de vous libérer d'une douleur, d'une souffrance, de vous responsabiliser. C'est ça, responsabilisez-vous. Sortez d'une peur, sortez d'un blocage personnel parce que vous êtes trop... C'est là, en fait, vous avez du mal à assumer quelque chose. Pour certains, ce ne sera pas tout le monde, mais pour certains, vous avez du mal à assumer quelque chose, à assumer votre cœur. Il y a du mal à assumer quelque chose. Donc, libérez-vous. Libérez-vous, mes amis les vierges, c'est très important. Donc, je vous ai donné la biche, l'aquamarine, les chiffres du mois. Donc, on est bon. Voilà, mes amis les vierges, je vous souhaite un très bon mois de décembre et que cette fin du mois, vous la passiez avec beaucoup de gaieté, l'apaisement dans votre cœur et que vous montrez votre détermination et puis assumez certaines choses, c'est nécessaire. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les vierges.